Salut, bienvenue sur Passion Nacob pour le journal. Oui, entrez. Bonjour, excusez-moi, je cherche Passion Nacob, s'il vous plaît. Vous êtes? C'est qui? C'est moi. On se connaît. Bah alors, votre visage m'est familier. L'école de Majorat 1978. 4ème C. 4ème C, c'est lui. moi. Je crois qu'on le connaît, hein, c'est La chronique reptile est parmi nous. C'est moi. Oh, vidéo exceptionnelle. On se retrouve après le générique. Bon bah nous voilà de retour pour une nouvelle émission, le journal de la Terrario. Oula, ça fait longtemps que j'étais pas ici, moi. Ça fait longtemps que ça a un peu changé, hein. C'est vrai, ça a un peu changé, un petit peu camouflé. Un petit peu camouflé, c'est parce que le certificat de capacité a été envoyé depuis 2 mois. J'ai pas toujours de réponse, mais bon, ça va bien arriver, c'est un petit peu long ce genre de procédure. Et là, pas te démoraliser, mais avec les fêtes, à mon avis. Rendez-vous en 2020. C'est ça. Et je pense que tu vas attendre encore un petit peu. Donc je me suis séparé de quelques bêtes pour... puis il y a surtout les Dendrobates qui nous ont quittés parce que ça vit quelques années. Quelques bêtes, tu parles pas du riz ou de Loïc? Non, eux, ils sont bien, ils sont voilà, ils sont là. Donc je suis en train de tout réaménager, c'est pas très chouette derrière, donc j'ai préféré mettre un petit filet de camouflage. Donc journal de la Terrario, premier sujet j'ai envie d'aborder. Allons-y. Ton élevage de chats pour nourrir tes reptiles. Toi, tu t'organises comment? Alors j'ai des cages labo, grosses cages labo, et je mets un gros chat de gouttière avec 2-3 femelles, et puis je les fais voilà, je les fais reproduire, et puis parce que c'est bien connu dans l'intérieur, on nourrit nos reptiles avec des chats. Tout à fait. Excuse-moi de t'interrompre. Je t'en prie. Je prends du Maine Coon, hein, du gros chat à 1200. Ah oui. Je fais Maine Coon mi-chat de gouttière. Alors il y a des gens, tu peux également des fois tu les récupères à la SPA ou tu gratos sur le bon coin. C'est ça, il y a beaucoup de gens qui payent 150 € à la SPA pour acheter un chat pour le donner à manger. Ouais, c'est vrai. Alors quand est-ce que Internet va arrêter de sortir des conneries pareilles? Quand les gens seront moins cons. Quand les gens seront moins cons. Autrement dit, jamais. Jamais nourrir un chat. Bah après c'est culturel parce que là je vais me faire l'avocat du diable. Parce que vous croyez que vos chats ils mangent quoi? Bah, ils mangent également de la viande. Il y a une vidéo qui tourne sur Facebook qui est partagée par certains terrariophiles qui prouve que c'est plutôt les chats qui plus de reptiles en France, la faune française. Donc culturellement, non on donne pas des chats aux serpents parce que, mais même à la limite les rats. Alors ça va choquer encore une paire. Moi j'ai eu 2 rats qui étaient exceptionnels, qui étaient aussi dociles que le chat que j'ai là à l'heure actuelle. Tu les appelais, ils revenaient, les câlins, etc. Mais non, en France, c'est ça. Redis, toi qui es capacitaire, s'il est capacitaire, on en parlera un petit peu sur la fin. Oui, bon. Quelques mandarines, quelques clémentines, non, c'est un jeu de mots, vous pouvez pas comprendre. Qu'est-ce que je voulais dire? Culturellement, non, on donne pas de chatons aux serpents. Les gens sont un petit peu cons, hein, et comme j'entends, oh, vous donnez des rongeurs vivants, c'est cruel. Allez faire un tour dans les abattoirs et on va voir qui est le plus cruel. Parce que si vous voyez comment les humains tuent les animaux, voilà. Ouais, c'est encore un truc hypocrite, mais dans tous les cas, on fréquente le milieu de la terrariophilie depuis quelques années, presque une décennie. Ah, on prend de la bouteille, hein. On donne pas de chat aux reptiles, aux serpents, même les plus gros, les anacondas, les constrictors, tout ce que vous voulez, on n'en donne pas. C'est plus certains terrariophiles qui sont débouchés vis-à-vis des autres terrariophiles. Mais bon, ça c'est un autre débat sur lequel... Après, je dis pas que c'est jamais arrivé, il y a toujours des cons dans la nature. Non, ouais, c'est vrai que culturellement... toujours un abruti qui veut faire son test. Voilà, mais non, vous découvrirez la semaine prochaine vidéo buzz où on donne un chaton à un serpent. Non, je déconne. Non, je déconne. T'avais un autre sujet justement si débile là qui circule sur internet. Ah, la fameuse histoire du serpent qui s'allonge. Alors moi je peux plus entendre cette histoire. Je l'entends aller tous les 15 jours à l'animalerie. Le fameux serpent qui s'allonge à côté de la personne pour la mesurer, savoir s'il peut la manger. Alors, vérité ou pas? Moi j'en peux plus de ça. T'en peux plus? Ah, j'en peux plus. À chaque fois que j'ai un client qui vient, il me dit oui mais les serpents, j'ai l'ami d'une amie, parce que c'est toujours l'ami d'un ami ou d'un ami ou quelqu'un qui a un gros serpent qui s'est allongé. Alors se dire qu'il s'est barré de son terrain. Donc déjà, mauvais point parce que tu n'as pas fermé ton terrarium. Voilà. Deuxièmement, il est venu dans ton lit. Ou alors s'il dort dans ton lit, c'est que t'es vraiment con. Ouais, j'avais croisé une autre histoire comme ça qui circule sur internet. Et il a mesuré, savoir s'il pouvait le manger. Alors, moi personnellement, quand je vois déjà que je donne des fois une proie un peu trop grosse, le serpent il se carapate parce que le rat est trop vif et qu'il a du mal à le bouffer, ou quand on donne 50 grammes de plus il régurgite, moi l'histoire du boa qui bouffe un être humain. Un être humain qui se met à côté puis un boa. Ouais, voilà. Si vous aussi vous avez ce genre d'histoire que vous croisez sur internet, des trucs totalement hurluberlus, n'hésitez pas à le mettre en commentaire ou à nous contacter via les pages Facebook La Chronique Reptile ou Passion Nac. Aube, c'est pas d'aube hein, comme dirait. Ça revient à dire que Yuri est sans d'esprit, toi ça.
Yuri sans l'esprit. C'est Baratox, c'est pas. Non, Arrêtez de nous prendre. c'est pas possible. Arrêtez de nous prendre pour des cons. Yuri. Non, c'est moi. Ah oui. Moi, il m'a donné un t-shirt. Ouais, c'est vrai. Sujet suivant, on va discuter un petit peu des futures bourses qui reptiles, hein, parce qu'on n'est pas trop dans la collection de 33 tours au niveau de l'association. Bourse reptile âme prochainement le samedi 10 décembre. Tu seras présent. Où je serai présent pour la première fois avec Yuri. On va Là, tu vas ramener quoi? 4-5 alligators? 4-5 alligators, Kelidra, etc. Non, c'est vrai que c'est super énervant quand on est sur les groupes Facebook de âme parce qu'on croise des bêtes fantastiques. J'y avais un iguane des Fidji et j'ai demandé l'AOE et le CDC sur l'iguane des Fidji à 300 €. C'est vrai que... Mais bon, comme on dit dans l'association, cul propre et net, on va attendre de toute manière d'avoir les autorisations administratives. Quand est-ce que ça arrivera? On ne sait pas pour prendre cette espèce-là. On va prendre des trucs trop dangereux, hein, les mandarinas. Mandarina, alors tu peux nous parler de Mandarina, c'est quoi? Alors la petite anecdote, la petite vanne, parce que je me fais vanner depuis quelques mois maintenant. J'ai fait ma demande de capacité avec des espèces plus ou moins variées et des trucs plus ou moins dangereux. Alors quand je dis dangereux, je vais parler par exemple d'un iguane qui, qui n'est pas soumis, mais l'iguane ou du boa, du méril, ce genre de truc. On m'a accepté tout ça, mais un pauvre petit mandarina, on m'a dit non parce que c'était trop dangereux. Voilà, donc... Nous n'avons pas d'autres Je explications. ne critique pas les services ou les gens qui m'ont fait mon certificat de capacité. De toute façon, s'ils sont pas contents, ils peuvent même me l'enlever. J'en ai rien à foutre. Mais à un moment donné, quand on est un jury qui s'occupe des reptiles et qu'on est des experts, faudrait peut-être connaître un petit peu les experts. Parce qu'autoriser un boa de 3 mètres de 15 kg, de me le donner et de pas me donner un petit mandarina comme ça qui ne se chauffe pas et qui est facile de maintien, appelez-moi, je ferai partie de la commission la prochaine fois. C'est pour ça que je le chambrais en parlant de clémentine et de mandarine. Donc voilà, vous avez l'explication. C'est vrai que des fois... Où est la logique? On se dit, mais je sais pas, je comprends pas tout. Mais bon, si vous avez l'explication, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Donc oui, à âme, non, mais je pense que je vais peut-être ramener des sangsues. Pourquoi tu vas ouvrir un truc à sangsues? J'ai vu, je sais pas dans quel pays ils font ça là. Non, je veux juste pour voir. Des sangsues. Mettre un bip si tu veux. On mettra un bip, on verra. Non, on met de moins en moins de bip. On a censuré une vidéo, mais c'était pour d'autres raisons. Oui, des censures, histoire de proposer un petit peu des espèces qui sortent un peu de l'ordinaire. D'ailleurs, le gros souci, on va dire que j'en ai une autre association, on va dire que j'en ai après la DDPP ou etc. Mais je dis simplement les choses telles qu'elles sont. C'est qu'on dépose un certificat de capacité. Étant donné que j'ai demandé des espèces qui sont situées en annexe 1 et 2 de des arrêtés du 10 août 2004, je vais être obligé de demander une autorisation d'ouverture d'établissement. Ça, c'est une vidéo qu'on va développer plus tard. Donc à partir de ce moment-là, je suis obligé d'être capacitaire avec tout ce que j'ai à la maison et j'ai pas demandé la censure. C'est ça. Mais s'ils mettent 2 ans pour me répondre, ça veut dire que pendant 2 ans je fais plus rien. Donc c'est un petit peu... C'est ça. Moi je suis bloqué pendant 2 ans. Voilà, non mais je ne peux plus rien avoir. Je vais acheter un Pogonin en bourse parce que j'ai un coup de cœur, je ne peux pas. Voilà, c'est ça le problème. Voilà. Et après, si tu déposes un certificat de capacité qui est trop large, on va te dire c'est le premier, c'est trop large. C'est ça. Ou alors il y a trop d'espèces variées comme on m'a sorti. Oui, mais il y a de l'asiatique, mais il y a du serpent africain, il y a du... Mais comme tu m'as répondu, parce qu'on m'a posé la question, comment tu fais pour avoir autant de serpents différents et maintenir les températures? Comme David a répondu, on a inventé le thermostat. Et il y a même l'hygrostat qui est sorti dernièrement. Ça, oui, ça. Il y a environ 10 ans. Mais voilà, c'est gros souci, donc je vais ramener de la censure, mais je risque d'être embêté le jour où ils me valident. On n'est pas fâché contre la législation et ces gens-là, hein, mais juste mettez-vous au clair et apprenez un petit peu. Parce que quand on expertise des gens qui s'y connaissent mieux que vous, ça pose problème quoi. Ça c'est dit, c'est fait, mais c'est vrai que c'est énervant quand on est passionné et qu'on se retrouve un petit peu bloqué par la législation elle est ce qu'elle est. Mais voilà, il faut essayer de se mettre un petit peu à notre place. On comprend tout à fait la difficulté d'application de la législation française, mais pour répondre à ta question, qu'est-ce que tu vas ramener de âme, je vais ramener des sangsues qui vont me poser des problèmes le jour où éventuellement je serai déclaré capacitaire ou pas. Le Reptile Day, les 10 ans du Reptile Day, dimanche 25 juin 2017. 10 ans déjà. Que notre cher ami Karim Dawes a créé il y a 10 ans, parce que c'est lui qui l'a créé. Ouais, c'est lui qui l'a créé il y a environ il y a 10 ans, jour pour jour. T'y vas toi le 25 juin écoute, si tu veux y aller, on y va. Si tu veux pas y aller, on n'y va pas. Je sais pas encore, je t'avoue que on vous tient au courant sur la chaîne, la Chronique Reptile ou Passion NAC Aube. T'as d'autres bourses, d'autres choses à noter, non? Non, les bourses, j'en fais plus trop. T'en fais plus trop? J'en fais plus trop. Dans tous les cas, si vous êtes une association, un particulier, un professionnel, vous organisez des manifestations
manifestation autour de la terrariophilie, vous souhaitez l'annoncer sur le journal de la Terrario, n'hésitez pas à nous contacter, soit en commentaire sur YouTube, ou soit directement sur les pages Facebook Passion Nacobe, la chronique reptile, vous pouvez laisser un message. On poursuit avec le journal de la Terrario. Je voudrais juste qu'on discute un petit peu tous ensemble, hein. On est très nombreux dans le studio, mais peut-être un peu plus nombreux. Calmez-vous, calmez-vous. Il y a du monde dehors. L'autre fois, je discutais avec un ami, parce que j'ai aussi une activité, un autre loisir qui s'appelle l'airsoft, et qui me racontait pendant la pause du midi, tiens, l'autre fois j'ai pêché une tortue. Donc moi, comme un petit mariole, je fais, bah oui, ça doit être une tortue de Floride. J'ai décrit, etc. Il me dit non, elle avait comme des pyramides sur le dos, sur la carapace, et comme un asticot dans la gueule. J'ai dit, tu peux taper tortue alligator sur ton téléphone pour voir ce que ça donne. Donc il a pêché dans l'aube une tortue alligator dans la rivière. Donc de là, j'ai fait mon petit père, la tortue, qu'est-ce que t'en as fait? J'espère que t'as appelé l'ONCFS, il a des DPP, et il me dit non, je l'ai passé à un copain qui les garde comme les tortues de Floride que je pêche. Donc juste pour vous dire que nul est censé ignorer la loi, on va voir si Rudy, qui est capacitaire, peut nous expliquer. Législation tortue de Floride. La tortue de Floride, CDC AOE. CDC AOE, puisque espèce invasive. Ouais. Donc vous êtes obligé d'avoir un certificat de capacité, une autorisation d'ouverture d'établissement pour... Enfin, je dis AOE, c'est plus... Faut qu'on ait des... Une autorisation préfectorale. APO. Je sais plus comment c'est mis dans l'arrêté du 10 août 2004. C'est les APO. On dit APO, mais... Autorisation préfectorale d'ouverture. Mais à vrai dire, il parle de... Je crois que c'est pas l'article 411.3. On coupera... Attention. Non, ça va pas être 411.3. Suspense. Non, j'ai plus... Tiens, c'est là. Je suis une tête de pain d'épices moi ce matin. Grave. Ouverture d'établissement qui parle. À vrai dire, c'est une autorisation administrative. Après, on peut mettre les initiales qu'on veut. Je sais que dans l'Aube, ils aiment bien qu'on dise APO. Autorisation préfectorale d'ouverture. Les anciens disent autorisation d'ouverture d'établissement. Je discutais avec Florian, qui est juste à la limite du doctorat en recherche sur les ambipis. J'ai mis oui, en gros, c'est une autorisation préfectorale. Donc après, il y a différentes possibilités de nommer cet élément-là. Vous calquez dessus. Donc on répète, tortue de Floride. Oui, autorisation d'ouverture d'établissement, CDC obligatoire. Donc ça veut dire que vous pouvez avoir, si les gens, si l'administration a connaissance de la présence de tortues de Floride chez vous, vous pouvez être perquisitionné, saisi, rappel à la loi, je pense, sur des tortues de Floride, voire plus. Ça dépend si le juge est sympa ou pas. Hein, ça dépend. Ouais, ça dépend si le juge est sympa ou pas. Sachant que je tenais à dire que j'ai dit tout de suite, je ne veux pas savoir qui c'est. Je lui ai donné les informations sur ce sujet-là. En revanche, tortue alligator. Bon là, ça a piqué un petit peu là. Hein. Là, vaut mieux pas quoi. Ouais, il ne faut pas garder de tortue alligator parce que c'est un arrêté espèce dangereuse. Ouais, donc dangereux, c'est pas mal. Donc voilà, c'est quand même pas mal comme espèce dangereuse. On a déjà manipulé de la Chelydra serpentina qui pèse que 10 kg. Ça peut monter dans des poids très élevés. Ça a le double de pression au mètre carré qu'un requin blanc. Et puis si vous faites choper avec une tortue alligator chez vous, la sanction sera beaucoup plus importante que d'avoir des tortues de Floride. Oui, je pense un petit peu quand même. Là, je pense que vous risquez de la prison avec sursis, donc faut pas déconner avec ça. J'invite tous nos terrariophiles, comme dirait Yuri, ou toutes les personnes qui passent un petit peu sur notre chaîne, si vous pêchez une tortue dans une rivière, il y a un problème. Ouais. D'une part, parce que si c'est une tortue locale, la cistude, je sais plus le nom, la cistude, etc., elle est protégée, faune française, c'est protégé, donc faut pas y toucher, faut la relâcher. En revanche, si vous pêchez notre tortue, ça veut dire qu'il y a un problème, parce que ça va être... De toute façon, si vous reconnaissez pas l'espèce, c'est que vous ne connaissez pas spécialement, et si vous connaissez pas spécialement, vous ne même pas essayer de s'occuper d'une tortue alligator, parce que ça serait très dangereux. Ouais, ça serait très dangereux. De toute façon, prévenez l'ONCFS, la DDPP locale, voire même le maire de la commune. Jouez pas au con, essayez pas de vous inventer des compétences sur des tortues. Il y a une législation, il y a des compétences à avoir. Ce sont des espèces qui peuvent être dangereuses, invasives, etc. Je voulais juste en parler parce que c'est pas la première fois, puisque Yuri a une Chelydra serpentina chez lui qui a été récupérée par l'ONCFS. Il y en a deux. Oui, il y en a deux, mais la première a été récupérée par l'ONCFS, par les pompiers sur Paris dans un étang. Donc voilà, qui a été donnée à Maison Alfort, confiée à Maison Alfort, qui l'a confiée à Yuri. La deuxième, c'est suite à des inondations dans le 89. La tortue devait être dans un étang ou je sais pas où, elle a été retrouvée se promenant dans la nature.
nature. Donc c'est vrai que de temps en temps, on taquine un petit peu la législation en disant psychorigide, c'est pas carré, c'est cubique. Mais quand on voit ce genre d'excès, ne prenez pas des bestioles si vous savez pas ce que c'est, si vous savez pas quel tempérament ça peut avoir, si vous savez pas quelle dimension ça peut avoir, parce que ça se termine souvent, on retrouve ces espèces-là, soit sur le bon coin, si c'est des espèces légales comme des iguanes. Les iguanes, on en voit je sais pas combien sur le bon coin. Soit parce que c'est illégal, on va les retrouver balancés dans la nature. Et vous, comme moi, je pense qu'on souhaiterait pas que notre gosse se fasse bouffer un doigt de pied par une Chelydra serpentina ou par... Bouffer tout court, ça peut arranger. Ça peut des fois soulager, partir en vacances, un week-end, un petit gosse, un c'est vrai, c'est vrai. Mais bon, on se comprend. Là, de ce côté-là, je comprends l'administration qu'elle soit très sévère. Ouais. Et là, on les invite d'ailleurs même à vraiment être vraiment plus sévère, limite avec ces gens-là, comme les gens qui ramènent des crocodiles ou ces trucs-là. Ça, faut arrêter avec ce genre de trucs. C'est vrai, parce que c'est joli un petit paléosucus. On a vu, où vous allez voir, je sais pas quand est-ce que la vidéo sort, ce que j'appelle le paléodurium de Yuri, dans lequel il a mis ses paléos. Ouais, spa. Son spa, quoi. C'est c'est un an de travaux, c'est un investissement de tous les jours, c'est des nuits blanches à se dire attends, ça fuit, non, c'est de la condensation, etc. Jouez pas les cons, ne jouez pas les cons et ne jouez pas les cons. Voilà. Et si vous avez des questions, appelez Yuri au 636. Au 636. Non, sérieusement, faites gaffe et puis n'hésitez pas à vous rencarder. Vous pouvez également découvrir, là, je voudrais juste faire un petit coucou à Juste Lilian, c'est une chaîne sur YouTube, je pense qu'on va mettre sur YouTube. Sur YouTube, on va mettre l'image et puis le lien dans la description, qui propose une super vidéo sur l'hibernation de ces tortues des steppes. C'est pas mal, c'est intéressant, je vous invite à aller voir cette vidéo. Eublé Faris qui annonce sur sa chaîne qu'il va prendre 3 mois. Forte augmentation d'ailleurs. Forte augmentation. Donc, bon courage à toi. Bon courage à toi, qui annonce qu'il prend 3 mois pour essayer de se consacrer uniquement à YouTube. Donc je vous invite réellement à aller voir sa chaîne, s'abonner. À le soutenir. À le soutenir, bonne ambiance, bonne déconnade, mec sympa. Et en plus, le seul défaut qu'il peut avoir, c'est qu'il s'entend bien avec Snake Reptile. Ouais, et puis la famille du Sud. La famille du Sud, là on a les lumières, on a mis des lumières UV pour enregistrer la vidéo. Mais c'est vrai que non, on s'entend bien avec notre ami Snake qui vous réserve. De toute façon, on s'entend à peu près avec tout le monde. Sauf les cons. Ouais, avec les youtubeurs, ça passe. Ça passe. D'autres choses un petit peu compliquées, d'ailleurs vous devez vous en rendre compte parce que régulièrement on fait des allusions dans les vidéos, mais ça s'arrêtera là. Mais non, avec les autres youtubeurs, pour l'instant ça se passe. Gusty, Snake Reptile, Toupette, qui sent le poney. Oh, qui sent le poney. Ah ouais. Moi je crois que c'est pour ça qu'il est parti un petit peu là, était en Thaïlande, tout ça. Ah ouais, putain. Et c'est pas vidéo de merde, hein. Pouf, vidéo moi, de merde. Je vais dire sur l'aquariophilie, mais d'une nullité. Les varans. Arrête, fais autre chose. Dégoûte-moi le mec, putain, vous avez pas vu ce qu'il a vu, quoi. Je suis désolé, on a dit qu'on allait le casser, mais je suis jaloux, quoi. Ouais. Non, sans te déconner, ces vidéos sont super. Là, moi, j'étais dégoûté. Du coup, j'étais dans le lit, vive la Chromecast, et j'étais sur ma télé, comme ça, je dis à ma meuf, je dis demain, on part en Thaïlande. Demain, on part en Thaïlande. Ouais. Les vidéos qu'il a ramenées, tout pète. Puis on voit qu'ils sont là-bas, ils sont. Tu vois, quand ils laissent les iguanes, tout ce qui est albi et tout, là, devant chez lui. Devant, ouais, que les voisins. T'es hors champ encore, ah, il fait longtemps qu'il a pas fait des vidéos. Oui, les voisins appellent si des fois le varan Ici tu ferais tomber un mouchoir, il y a 10 rapaces qui viennent te le piquer, tu vois. Non mais c'est super, mais puis c'est vraiment des animaux domestiques. Regarde quand ils se baladent dans les parcs avec les varans qui sont en liberté, des choses magnifiques, ou en bateau. Non, je vous invite vraiment à aller... Ce mec-là, j'ai pas eu l'occasion moi de le rencontrer personnellement. Ah bah moi je l'ai vu. Et il est aussi sympa en vrai que sur ses vidéos. Donc vraiment allez voir également les vidéos de Toupette, Gusty qu'on a rencontré également. Tout le monde, c'est vrai que pour l'instant on s'est pas fait trop d'ennemis chez les youtubeurs terrarios. Non. Ça ne saurait tarder, non je déconne. Des fois il y a des petits professeurs de la science qui apparaissent. Moi j'ai reçu un message il y a pas longtemps. Il m'a dit tiens ton terrarium des rainettes de White n'est complètement pas adapté, c'est n'importe quoi. J'ai dit peux-tu développer? Il m'a jamais répondu. Non mais ça c'est ça c'est normal. Ça s'appelle, il y a Pierre Cross, on en parlera par la suite, qui disait qu'a fait une bonne vidéo de Pierre Cross en Thaïlande avec les... Ah c'est pas lui. Non c'est pas lui. Il voyage pas mal mais pas en Thaïlande. D'ailleurs on sait pas s'il aime lui les reptiles, Pierre Cross et tout. Hein? Pierre Cross, si tu veux faire une vidéo, alors on t'invite. Des serpents, des trucs comme ça, viens nous voir. On t'invite, viens nous voir. On vient te voir. On vient te voir, on t'invite pour faire des manipulations migales, des manipulations caïmans. Pour faire des vidéos avec les actrices porno, alors là, il y a du monde. Mais pour manipuler du serpent, il y a personne. Ça part un peu en tête à queue ce journal de la Terrario, mais c'est normal, c'est classique. C'est la marque
marque de fabrique de passion Nagdaube et un peu la chronique Reptile. Beaucoup également, on en parlera sur la fin sur l'actualité. Donc on parlait de youtubeur Bléfaris et on termine à parler d'actrice porno avec Pierre Cross. C'est vrai. Je te remercie Rudy pour le sérieux, j'avais déjà les autres loustiques donc on va pas y arriver. De Dieu. Non, mais trêve de plaisanterie, Bléfaris, youtubeur, c'est ton rêve, éclate-toi, amuse-toi et bon courage à toi. T'as vu le veto 100% beau gosse aux États-Unis? Non, mais je veux dire, par le mec, il doit faire rêver de la minette. Hein. Alors lui, tu le vois avec un petit chaton et un chiot. On va sortir nous un calendrier, on va le battre quoi, parce que je veux dire, il y a que des beaux gosses sur cette chaîne. Calendrier de l'avant, je mettrai un petit chaton là, comme ça. Et après tu le donnes au reptile, non je déconne. Non mais c'est vrai que c'est marrant, c'est rigolo. Interview, on parlait de Pierre Cross tout à l'heure. Interview Absol Pierre Cross, c'est vrai que c'est pas mal. Je sais pas, t'as peut-être pas vu parce que je t'en ai parlé avant l'émission. Oui, tu m'en as parlé mais je n'ai pas eu l'occasion de voir cette vidéo. C'est 1h30 où vous avez Pierre Cross qui est un comique qui est sur YouTube depuis quelques temps, un an et demi, et qui en un an a pris quasiment 800 000 abonnés et discute avec Absol qui est critique. Bah, critique n'est pas forcément négatif. Non, c'est pas forcément négatif. Sur YouTube avec Sor Gipsy, enfin il y en a Antox Colambol, mais les noms, les images par-ci par-là. Sur YouTube, donc il aborde des sujets qui touchent également les terrariophiles, comme dirait Yori, qui sont sur YouTube, les questions putaclic, où on va, comment on y retourne, l'analyse de YouTube, le devenir de YouTube, etc. Je vous invite également à aller voir cette vidéo. Et oui. On l'a dit en début d'émission, notre Titi Rudy est détentrice. Détentrice, bien sûr. D'un certificat de capacité espèce non domestique. Qu'est-ce que tu peux dire à nos youtubeurs sur le certificat de capacité? J'ai envie de te dire plus humainement, plus au niveau de tes ressentis. Plus la commission. La commission, voilà. Alors, la commission, en gros, comment ça se passe? On a une petite pression, hein. Moi, j'avais pris 3 caleçons quand même, quand j'y suis allé, j'avais les miquettes. En gros, ça se passe comment? Donc, le dossier est déposé, il valide, s'il est validé, on est convoqué. Et le jour où on est convoqué, donc, on se rend dans un établissement où on va se retrouver face à plusieurs personnes. Ça peut être assez impressionnant parce qu'ils sont entre 8 et 12 personnes. Donc il y a des personnes de la DCSPP, des gendarmes, des experts en reptiles, des préfets, enfin voilà. Des préfets, représentants de la préfecture, voilà. L'Adréal ou l'Adrir, je sais jamais. Il y a du people quoi. Voilà. Vous êtes au fond de la salle comme ça sur une chaise. Vous tremblez, il y a des sueurs et tout. Ah, je me suis recréé au Vietnam. J'étais pas bien. En Corée du Nord plus. C'est ça. Non, ouais, c'est ça, ouais. Ouais. Disons, arrêtez les conneries, je vais me retrouver avec un missile dans le cul comme son oncle, moi. Fou. Et du coup, il vous pose des questions. Voilà, est-ce qu'il y a des choses à rajouter sur le CDC? 2-3 petites questions. Pas non plus besoin de s'inquiéter. Outre mesure. Non. Bah, faut savoir des choses basiques après. Il faut pas arriver les mains dans les poches. Je connais pas mon dossier. Je sais pas quoi faire quand je vois un animal ou je suis pas capable d'expliquer. Arrêtez de 10 ou 2004. Faut quand même un minimum de connaissances. D'accord, parce que oui, ils peuvent être amenés à vous poser des questions. Soit s'ils constatent que dans votre dossier il y a des manques, ils peuvent demander des compléments. Ils peuvent également vous poser des questions s'ils constatent qu'il y a une erreur pour essayer de vous rechoper et de corriger l'impact. Ils peuvent vous poser des questions également pour différentes raisons, que ce soit éclaircir exactement là où vous avez été formé, éclaircir certaines choses, certains éléments. Et justement, vous allez pouvoir découvrir, ou vous avez découvert, c'est toujours de l'organisation Passion Naco, 2 vidéos sur des questions qui ont été posées par Mathieu. Mais il y a une 3e question qui avait été posée par Mathieu que j'ai voulu réserver à notre ami Rudy, qui est un certificat de capacité et qui travaille dans une animalerie. Mathieu te demande, faut-il être titulaire d'un certificat de capacité élevage pour demander ensuite un CDC Vanté Transit? En gros, est-ce qu'il faut passer d'abord par le CDC élevage avant d'avoir Vanté Transit ou est-ce qu'on peut l'avoir directement? Alors, la réponse est que de toute façon, pour demander un Vanté Transit, il faudra obligatoirement travailler 3 ans en animalerie. En fonction de tes diplômes, c'est ça, tu sais, sur l'arrêté. Même quand même en fait, apparemment. Même quand même apparemment. Ouais, même quand même apparemment. Il te donne le CDC, mais il te faut obligatoirement 3 ans en animalerie. Alors, si tu demandes ton CDC établissement ou élevage d'agrément et que tu demandes le CDC Vanté Transit, tu peux l'avoir si ça fait 3 ans que tu travailles dans une animalerie. Si ça fait moins, voilà, on ne te le donnera pas. Même si par rapport au texte législatif, je reviens. Ouais. On va vérifier. Bon. Alors,
Hein? Après, vérification et analyse et appel. Contre-appel d'un ami. Voilà. Et on a fait 50-50. C'est ça. Ah, on n'a pas de public. Je le dis souvent sur la chaîne YouTube quand je parle législation, il faut toujours croiser les informations que vous pouvez recevoir sur internet. Même nous, faut pas nous croire, prendre ce qu'on vous dit pour argent comptant, on essaye de passer le moins possible pour des cons, même si ça arrive très souvent. L'arrêté du 12 décembre 2000, c'est ce qui définit les conditions d'attribution du CDC, enfin sous quelles conditions vous pouvez déposer votre dossier. Et il y a des durées minimales d'expérience requises dans le type d'activité, dans l'entretien d'animaux d'espèces ou de groupes d'espèces faisant l'objet de la demande. Donc comme vous a dit, tu m'arrêtes si je me trompe, ou tu Vas-y, reprends. bah, comme tu veux. Donc si vous n'avez aucun diplôme, Nothing. ça sera 3 ans obligatoirement de toute façon. En animalerie, que vous ayez déjà un CDC élevage et qu'après vous voulez demander l'extension vente transit ou vous voulez demander les deux d'un coup, pas de diplôme, 3 ans automatiquement. Si maintenant vous êtes cultivé comme Culturé. notre futur président, tu pourrais te présenter. Je me présente. Bah, Trump est bien passé. Oh, c'est de l'humour, ça faisait longtemps que c'était pas eu, fallait lancer Je m'en une vais. vanne, quoi. Me casse. Allez, Au revoir. président, ça pourrait être pas mal. D'ailleurs, oui, je pensais, si j'ai le temps, envoyer des courriers aux différents candidats sans aucune étiquette politique pour savoir leur positionnement sur la législation de la terrariophilie. Je le ferai peut-être si j'ai le temps, j'ai jamais le temps, mais on verra. Donc, si on est culturé, Comme toi, le temps est réduit selon le niveau de diplôme que vous avez. Si c'est un diplôme de niveau 5, donc qui correspond à partir du bac, c'est ça je crois, niveau 5. non, c'est pas bac, là c'est bac. Non. Regarde, 2, c'est compliqué. 1, diplôme homologué au niveau 5. Donc, il y a différents diplômes, que ce soit espace naturel, etc. Le mieux, référez-vous au tableau. En gros, si vous êtes diplômé, ça peut varier entre 1 an, 6 mois et 2 mois selon votre niveau. Diplôme niveau 5, donc c'est des reconnaissances, faut aller sur le site de l'éducation nationale, revient dans le cadre de l'éducation nationale. Niveau 2, c'est 6 mois, c'est des baccalauréats, série scientifique, pour une fois que mon bac S Oui, va me sert. Et 2 mois, c'est type veto, etc., etc. Donc c'est un peu plus chiadé. Donc pour vente, location, transit, voilà, c'est ça. 3 ans si vous avez aucun diplôme, 1 an et demi si vous avez un diplôme niveau 5, 6 mois si vous avez un bac scientifique, etc. et 2 mois si vous êtes veto. Donc Le tableau voilà. ressemble à ça. Voilà. Je sais pas si vous allez voir. Arrêté 12 décembre 2000. Oula, j'ai craché un postillon, je te dis pas. Cracher un postillon, ouais. Donc, de toute façon, c'est vrai qu'on est souvent en train de discuter. Je te cacherai pas que Florian, vous avez découvert avec ses axolotes, etc. On a une discussion sur ce sujet-là et il rejoint plus Rudy. Donc, faudrait qu'on se fasse une vidéo avec tout le monde pour essayer de voir plus clair. Et pourquoi ne pas demander à l'autorité administrative, Demandons le à François ministère. Fillon. Il n'y est pas encore, tout le Oui, monde dit c'est vrai, tiens, mais- bon, parlons pas politique, hein. Demandez à l'autorité administrative exactement son positionnement, on a 2 autres questions à leur poser, donc ça on va le faire d'ici 2020. Donc voilà, donc pour répondre à Mathieu, tu me dis si je dis une bêtise, tu peux demander un CDC élevage, tu peux demander directement un CDC vente et transit, c'est simplement l'expérience En animalerie. que tu devras apporter qui sera différente. Si tu demandes un CDC élevage, il suffira que tu prouves que tu as bien maintenu telle ou telle espèce à titre personnel avec les certificats de cession qui maintenant sont obligatoires. Si tu demandes un CDC vente et transit, il faudra que tu fournisses des feuilles de paye, un contrat de travail qui prouve que tu as bien 3 ans d'expérience. C'est ça. Et qui peuvent être, moi je mets la petite Je t'en prie. précision, qui peuvent être séparés. C'est-à-dire que tu peux très bien faire des stages. Si par exemple tu es diplômé et qu'il te faut 6 mois et que tu as fait 2 fois 3 mois et qu'il y a une coupure, c'est pas grave. C'est Faut pas grave. juste justifier de ce temps-là pour déposer le dossier vente transit. Voilà, pour répondre à ta question, n'hésitez pas de toute façon. En même temps, le vente transit c'est pour travailler en animalerie, sinon il n'y a aucun intérêt pratiquement. Ouais, ou ouvrir sa Parce propre que le vente animalerie. transit qui vous donne, c'est pas pour tout ce qui est spectacle. Hein. Non, là c'est marqué présentation hormis, c'est publique, juste, voilà. c'est encore plus compliqué. N'hésitez pas de toute façon si vous avez des questions à nous poser, on en a encore eu une question pendant la pause qu'on s'est offerte pendant l'enregistrement. Par contre, si vous nous demandez le maintien des conseils sur telle ou telle espèce, il faut, comme tu me disais Rudy, parce que c'était une question sur Morelia Morelia spilota chaîné. Quand vous avez des questions sur la maintenance, là la question c'était mon serpent mange pas. Faut nous donner les paramètres, la taille du terrain, la température au point chaud, la température au point froid, s'il mange du vivant, s'il mange du congé. Parce que nous dire il mange pas, ça on peut pas. C'est comme quand vous emmenez la voiture chez le garage, quoi. Faut quand même dire à peu près les symptômes, qu'est-ce qui va pas. Parce que si vous disiez, si vous disiez, je Ça va pas pars mieux. fatigué. Si vous dites voilà, ça marche pas et que vous laissez comme ça, il va vous dire bah il me faut un petit peu d'infos, qu'est-ce qu'elle fait, voilà. Je dis ça parce que je suis un peu saoulé pendant les vacances, la voiture elle m'a lâché, elle m'a coûté 350 balles.
On travaille mal, ouais. Enfin, c'est comme ça. C'est comme ça. C'est la vie. L'actualité de la chaîne de Rudy. Alors, l'actualité, elle est pas non plus énorme. En ce moment, j'ai sorti les Pitch Office de la période de repos. Ouais. Donc là, le mal, il est chaud patate. Hein. Chaud patate. Je vais essayer de filmer les accouplements qui vont se faire d'ici, j'espère, cette semaine. J'espère que ça va fonctionner. Je ferai des petites vidéos comme ça. Et j'avais parlé dernièrement, tu sais que je voulais faire une. Et puis ça s'est pas fait avec le travail, une vidéo où je voulais rentrer plus dans l'anatomie, tout ça, sur les serpents. Et en fait, maintenant que j'ai le mardi de repos, je me suis dit plutôt faire une rubrique dans la grosse émission ou dans les vidéos de Passion d'Acobe. Ça fera voilà la petite rubrique scientifique ou autre. Mardi prochain, si t'es dispo pour la prochaine vidéo, ce que je propose c'est de parler de la salmonellose. Pas mal. 90% des reptiles sont entre guillemets contaminés par la salmonellose, donc arrêtez les bisous avec les reptiles et on rentrera ça un petit peu plus en détail pour savoir ce que c'est. Tu t'es parti un peu à l'aventure, tu t'en es sorti avec les chasseurs? Oui, bon, tu sais, j'ai pris 2-3 coups de chevrotine dans la tronche, ce qui explique mon arrêt de 2 mois, hein. En fait c'était ça la vérité. Mais oui. Quel investissement au service de YouTube. Donc voilà les dernières informations sur la Schronac Reptile. C'est ça, exactement. Sur ce que vous allez découvrir tant sur la Schronac que sur Passion d'Acobe. Quelques petites informations qu'on a découvertes. Autour du globe. All over the world, il est encore parti Mais du faut que champ. j'arrête de faire ça. Tu vas en prendre une. Ah. All over the world, en Australie, un Danois mordu par un crocodile alors qu'il prenait une photo. Le touriste a dérapé sur la berge avant d'atterrir directement dans la gueule du reptile. Ouais, il devait avoir des tongs. Il devait avoir des tongs, mais c'est vrai que les terrariophiles ont des tongs. Dans le 89, c'est tongs chaussettes, nous ici, c'est pieds nus et tongs classiques, quoi. Mais c'est particulier. Non, mais faites gaffe, c'est vrai que, encore une fois, je crois qu'on en avait discuté avec Karim Dawes la dernière fois, quand vous êtes à l'étranger, si vous avez vu des vidéos sur la capture, ou même nous, sur la capture de tel ou tel serpent, ne jouez pas les aventuriers, vous n'êtes pas dans le biotope, vous n'êtes pas aux eaux de Beauval, faites gaffe, le mec qui prenait une photo, il a glissé, il s'est fait bouffer le bras en Australie, donc n'essayez pas, si vous chopez les animaux, ou si vous voyez des animaux pendant vos voyages, n'essayez pas de jouer les aventuriers, ou d'essayer d'identifier telle ou telle espèce, et si vous tombez face à un mamba noir, vous allez être mal barré. Surtout avec un crocodile. Parce que la phrase, je vais la citer, j'ai envie de la citer. Vas-y. Aucun crocodile marin n'est votre ami. Rubens Jones a dit, de manière générale, ils vont vous tuer. Ça l'a fait transcender, ça fait classe, c'est fait, c'est dit. Mais c'est vrai, faites gaffe. J'ai également chopé un article qui prouve que le maintien, des fois on est décrié nous terrariophiles, le maintien en captivité, oui, pourquoi vous gardez des espèces, ils sont mieux dans la nature, ci ou ça. Donc comme les oiseaux, comme les poissons, comme tout. Ça peut tenir la route, mais souvent on oppose à cet élément-là que maintenir les espèces en captivité, ça permet déjà de les connaître, parce que si on est confronté à une disparition, il va falloir savoir les maintenir. Et puis il y a le côté scientifique, côté études, recherche, tout ça. Il y a le côté éviter de prélever dans la nature. Ouais. Parce que j'ai vu il y a pas longtemps que t'as vu, ça y est, ils ont décrété que l'animal, le cougar était, ça y est, c'est fini. Ouais. Donc le problème c'est que en fait quand vous retirez une espèce d'un biotope, c'est tout le biotope qui va souffrir, parce que ça veut dire surpopulation des proies qui vont engendrer autre chose, et puis voilà, ça va être un bordel monstre. Donc la captivité, ça sert aussi à ça. Ça sert aussi à ça. Mais il a été découvert que le serpent corail bleu pourrait faire office d'antidouleur. C'est des chercheurs de l'université du Queensland en Australie. Décidément, l'Australie est assez prolifique au niveau de sa faune, qui a découvert que ça peut intervenir directement comme antidouleur. L'utilité des serpents venimeux. Hein. Ouais, l'utilité des serpents. La médecine, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Ça, c'est clair. Même ils font des recherches sur l'axolote qui permet de se régénérer. Ouais, c'est ça. Ouais. Et il y a même une autre étude qui portait sur le mamba noir qui a été découvert dans son venin 2 toxines capables d'inhiber des récepteurs impliqués dans la sensation de douleur. Donc vous voyez, le venin de serpent peut intervenir, et c'est qu'en faisant de la captivité, de l'élevage, qu'on peut arriver à ce genre de constatation. Il faut savoir que ces molécules seront aussi puissantes que la morphine, mais dénuées de ses effets indésirables, c'est-à-dire des pressions respiratoires, la fréquence respiratoire qui baisse, etc. Un risque de dépendance. Donc autant vous dire que si on arrive à trouver une molécule aussi puissante que la morphine, dénuée des effets indésirables, l'impact sur l'être humain sera assez sympathique, j'ai envie de vous dire, et assez prolifique. Qu'est-ce que je peux vous dire encore? Amsterdam, 259 reptiles dans les valises, 250 reptiles dont des lézards protégés ont été captés dans 4 valises à l'aéroport d'Amsterdam. Dedans il y avait 259 animaux retrouvés, 10 étaient morts, dont 14 choukwala, je sais pas ce que c'est, de Saint-Esteban, c'est des
lézards qui se trouvent sur l'île, qui sont bien sûr protégés par le CITES. Valeur marchande 80 000 €. Ça fait cher Amsterdam. Ça fait cher Amsterdam, encore une fois, même si on a tendance à dire que trop de législation tue la législation, je le dis régulièrement pour me dédouaner, le Conseil d'État a rendu encore dernièrement un 4e rapport disant simplification administrative. Là, ça prouve bien qu'il faut plus que jamais être vigilant lorsque vous achetez des animaux. La dernière législation, j'y suis tout à fait favorable, sauf sur un tout petit élément où c'est à nous de vérifier que la personne en face est bien détentrice des autorisations administratives pour recevoir l'animal, sachant qu'on n'est pas policier, sachant qu'on n'est pas habilité à demander une carte d'identité, sachant que... Le mec il va te dire oui, mais tu vas pas lui dire tiens bah va dans tes papiers, dans tes classeurs, me chercher la preuve. Voilà, et même s'il a la preuve, il peut vous avoir imprimé un faux CDC, une fausse AOE, comme j'ai fait moi. Et comme j'ai pu le dire, on n'est pas habilité à aller vérifier auprès de la DDPP de son département s'il n'a pas été suspendu, on n'est pas habilité à aller vérifier s'il n'a pas déménagé, que son AOE n'est pas valable. Chacun son boulot. Voilà, alors après qu'il y ait une obligation de CERFA pour chaque espèce que l'on vend, qu'il soit protégé ou pas, ça j'y suis favorable. Et bon, donner une fiche de maintien de l'espèce, bon, pourquoi pas, mais bon, c'est quand on prend une espèce, il faut savoir quand même les conditions de maintien. On est censé se renseigner avant de prendre. On est censé se renseigner, alors comme je disais dans la vidéo, vous allez sur YouTube, sur Facebook, je vais y arriver, sur Google, vous tapez maintien de l'espèce, vous l'imprimez, vous lui donnez. Vous tapez Passion d'Acobe, la chronique reptile. Voilà. Vous avez tout ce qu'il vous faut, mais c'est vrai que c'est quand même super dommageable, et ça c'est le genre de choses sur lequel, sur Passion d'Acobe et comme sur la chronique reptile, on est totalement opposé. Le trafic d'animaux en dehors des règles, ça bousille totalement l'écosystème et ça nuit bien évidemment à la terrariophilie de base. Donc surtout si vous achetez même que ce soit une tortue Hermann, document CITES, vous devez avoir une traçabilité, vous laissez pas attraper par le prix parce qu'après vous serez embêté. Et en parlant d'ailleurs de trafic d'espèces, vous avez ceux qui vont faire un max de thunes en allant voler les animaux dans leur biotope naturel, mais vous avez également ceux qui vont se servir directement dans certains parcs ou dans certains zoos, puisque le village des tortues à Gonfaron dans le Var a été encore une nouvelle fois la cible de 2 vols à quelques jours d'intervalle. Il y a 39 reptiles, je lis en même temps, qui ont été dérobés 2008, 2009, 2015, représentent un préjudice de plusieurs milliers d'euros. Ça, c'est encore des gens qui vont faire du trafic. Ouais, ça, faut vraiment être une merde pour faire ça, quoi. Ça, faut vraiment être une merde. Donc, si toi, tu vois la vidéo et que c'est toi qui as volé, t'es une merde. Voilà, faut le dire. Et puis, n'hésitez pas, de toute façon, à balancer ceux qui ont fait ce genre de choses. N'achetez pas des espèces de cette manière-là. C'est quand même un sacré trafic. Les gens critiquent beaucoup les animaleries, mais il faut savoir qu'on est en animalerie beaucoup plus réglementé et surveillé que tout ce qui est fait par des amateurs ou des gens qui pourraient comme là voler des trucs et les reproduire. C'est vendu sous le menton. Sous le manteau. Ah, j'ai une tortue. Il est encore sorti du cadre. Ah mais il est trop petit le cadre. Donc surtout faites gaffe quand vous achetez un animal sous le manteau, que vous n'avez pas envie d'avoir les attestations, les certificats, que si ou ça, vous favorisez ce genre de comportement, c'est-à-dire le vol dans les parcs animaliers, c'est-à-dire le trafic au niveau international. Et ça, comme Rudy a pu vous le dire, vous êtes de la merde si vous participez à ce genre de choses. Maintenant vous êtes au courant et vous pourrez pas dire je savais pas. Et surtout que le jour où vous passez au CDC, on va vous demander tous les justificatifs de vos espèces et que s'il manque une signature, c'est un délit. S'il manque la moindre chose, vous êtes cuit. Il faut avoir tous les justificatifs. Voilà, messieurs, dames. Voilà, pour dire que d'un côté, on chahute un petit peu la législation en disant mais de l'autre côté, je suis désolé, il y a des choses qui se font qui méritent des sanctions. Est-ce que tout est dit, tout est fait, tout est stipulé? Tout paraît bien, tout est dit, tout est fait. Et puis on se retrouvera, je pense, mardi pour une prochaine vidéo. Faut que je regarde mon planning. Enfin, mardi, non. Enfin, on va voir, mais de toute façon, je sais pas comment ça sort. Et puis, ça sortira. Ça sortira. C'est le nouveau concept de la grosse émission qui devient le journal de la terrariophile. Vous avez également des petits vlogs qu'on a relancé il y a au moins un an, on en avait fait un petit peu, ça s'est arrêté, on essaye de le relancer au sein de la chaîne. Rudy is back, par rapport à son plein linge, il n'y a pas de souci de ce côté-là, comme je dis souvent. Sinon, parce que c'est vrai que j'en ai pris un peu plein la gueule, hein, pendant mon absence. Pas que pour vous aussi. Pas que pour toi. Il y a des abonnés qui m'ont dit ouais, qu'est-ce que tu fous, je fais plus de vidéos, t'es plus là. Ouais, bah je sais, je fais comme je peux. Maintenant, je suis là tous les mardis. Il est là tous les mardis, donc n'hésitez pas. Surtout, tu t'abonnes. Bah surtout tu t'abonnes. Et s'il te plaît, un petit pouce bleu si t'as aimé la vidéo. Si t'aimes pas, tu mets un pouce en bas. Mais ouais. Si bien, tu mets un pouce. Ouais. Tu t'abonnes, tu partages un maximum. Et puis sinon, à très bientôt sur Passion d'Acobe et la chronique reptile. Ciao, bye, salut. Tchou bisous.